vous êtes là. Nous avons déjà parlé cru, maintenant nous allons parler de plein d'autres sujets. Mais avant ça, oui, on va être obligé de se taper la chronique de Guillaume Meurice. C'est jamais une partie de plaisir. C'est contractuel, c'est comme ça. Mais c'est syndical. Oui. Voilà. Et je vais vous parler de terrorisme aujourd'hui. Enfin, plus exactement, syndicalisme. Mais c'est pareil, en tout cas pour Pierre Gattaz. Il l'a affirmé dans une interview accordée au journal Le Monde il y a quelques jours. Et on reconnaît bien là la belle capacité d'analyse de Pierrot. Bien vu, mon gars, encore une fois. Il n'est pas dupe, Pierrot, que la CGT est menée d'une main de fer par le cheikh Aziz Abdelaoud Delmerguez, plus connu sous le nom de Philippe Martinez, fameux guide spirituel. Alors, j'ai tenté de l'appeler directement Pierre Gattaz, mais vous savez ce que c'est, la lutte antiterroriste, ça prend énormément de temps. Il était certainement sur le front, au Fouquet's, cette belle terre de résistance à la barbarie, enfin tout du moins au canard de barbarie, qu'on sert avec un velouté de poireaux délicieux. Alors, j'ai finalement appelé ces lieutenants qui organisent la contre-offensive partout en France, qui luttent au jour le jour contre ces barbus, ces moustachus, qui bloquent des routes et organisent la pénurie, mais qui se rendent également coupables d'actes bien plus graves, par exemple au siège du MEDEF du département du Cher, où son président Nicolas Dumas a connu la terreur. Témoignage. Bon, ils ont collé leurs autocollants habituels. Bon, on a décollé derrière et puis on a beaucoup de dignité face à tout cela, cette agitation. Vous avez de la dignité ? Oui, je trouve que c'est un peu folklorique. Certains de mes adhérents me disent, écoute, ayons le même comportement. Moi, je l'interdis. Vous n'allez pas coller des autocollants MEDEF sur le local de la CGT ? Ça nous est peut-être venu à l'idée, mais on ne l'a pas encore fait. Des propos qui font évidemment froid dans le dos. On craint évidemment une escalade de la violence du côté du MEDEF. On pense déjà à déverser des tortellini au saumon dans des cases de chantier. Alors ce sont des mesures radicales, mais je vous rappelle qu'on parle de lutte antiterroriste. C'est important. Alors Pierre Gattaz est revenu d'ailleurs sur ce mot terroriste dans une interview à nos confrères d'RTL en disant que peut-être il avait dit une connerie. Qu'en pense Nicolas ? Oui, il s'est exprimé là-dessus en disant que le mot terroriste était un petit peu outrepassé et que, en revanche, le comportement de voyou, oui. Le discours de la CGT aujourd'hui, c'est de dire, regardez, on est tellement à bout qu'on est prêt à tout et quelquefois on peut même être totalement égaré. C'est tellement facile de dire après coup, regardez, on était totalement égaré. Oui, c'est facile et c'est exactement ce qu'a fait Pierre Gattaz. Il a dit une connerie, puis après il a dit pardon, je m'étais égaré, du coup c'est gênant. Moi je veux bien essayer de défendre le MEDEF, mais bon, il faudrait peut-être aller une connerie à la fois, s'il vous plaît. Ce qui est gênant aussi, c'est cette fameuse expression prise d'otage, ça on l'entend partout pour parler des actions syndicales. Alors j'ai contacté Jean-Christophe Chastagnier, c'est le président du MEDEF de la Haute-Vienne, qui était dans sa voiture, ça tombe bien, et il nous a parlé pénurie d'essence. Quand vous empêchez les gens d'aller travailler simplement parce qu'ils ne veulent pas remplir le réservoir, c'est de la prise d'otage. On est tous en train de subir la volonté d'irréductible, simplement parce qu'ils considèrent que le mot travail est une vulgarité. Parce que normalement, c'est une expression qu'on utilise quand même pour des actes terroristes, prise d'otage. Franchement, on est en train de me parler de sémantique pour savoir si je respecte ou pas une bonne sémantique. En face de nous, on n'a pas de respect, on a le droit d'en avoir un peu moins en ce moment. Voilà ce qui s'appelle une riposte graduée. C'est celui qui le dit qui y est, comme on les aime. Vous le sentez, l'apaisement du dialogue social ? Vous le sentez bien ? Voilà. Alors on sent moins la cohérence au MEDEF, puisque eux aussi, ils trouvent que cette loi El Khomri est nulle. Donc ils ont un point d'accord majeur avec la CGT. Donc demandons plus de précision à Jean-Paul Barbet, président du MEDEF de Saône-et-Loire. On n'est pas en mesure, effectivement, d'assumer l'incompétence de nos systèmes. Mais est-ce que c'est pas vous qui prenez en otage le pays, du coup ? Oh, écoutez, comment voulez-vous prendre en otage un pays en otage ? C'est pas possible. Vous venez de me dire que c'était possible, puisque la CGT le fait. Oui, c'est pas nous qui bloquons effectivement le droit de travailler, je suis désolé. Tu peux être désolé Jean-Paul, parce que le CICE, c'est plus de 20 milliards de cadeaux aux entreprises en échange d'embauche. Les entreprises l'avaient promis à Hollande. Et d'ailleurs, ça a beaucoup surpris Hollande que le MEDEF ne tienne pas ses promesses, parce que normalement, c'est son truc à lui de ne pas tenir ses promesses. Il envisage de porter plainte pour plagiat. À ce propos, retournons voir Nicolas Dumas pour lui poser une question. Est-ce que le MEDEF bloque pas le pays aussi à son tour en ne créant pas les emplois qu'ils avaient promis ? Que vous aviez promis, du coup. On a promis des emplois. Oui, il y avait même des pistes, 1 million d'emplois. On peut, oui, alors attendez. Oui, merde, ils avaient oublié en fait, les mecs. Attendez, alors arrêtez tout, stop. On a trouvé le pourquoi du comment de la crise de l'emploi. Ils avaient simplement oublié, sans rancune, les mecs, sans rancune. Alors presque sans rancune, parce qu'il n'a pas fallu longtemps à Nicolas pour trouver des excuses pour pas embaucher, notamment les jeunes. Alors aujourd'hui, on pourrait créer des emplois si on n'avait pas cette difficulté déjà à recruter. Il y a une relation au travail de la part de ce qu'on appelle la génération Y qui est un peu compliquée.
Ils veulent pas travailler ? On n'a pas compris qu'est-ce qui pouvait motiver les jeunes aujourd'hui autour d'un emploi et d'un travail. Alors peut-être parce qu'on est mal payé, peut-être parce que les boulots sont pas satisfaisants ou excitants, mais c'est assez curieux. C'est quand même vachement curieux que les jeunes rechignent à bosser dans un emploi mal payé et absolument pas intéressant. Vraiment, je vous dis, le monde est vraiment fou. Le monde est fou et il le restera d'ailleurs tant qu'il sera géré par des gens qui font semblant de confondre la lutte des calaches et la lutte des classes. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Écoutez, c'était brillant.